Une lumière nous a été allumée. Pour qu'on ne marche plus dans les ténèbres. Si ce n'est toi-même, tu passes du chemin. Mais ce matin, pendant autant que tu feras encore le choix de poursuivre encore cette lumière, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Ta vie ne sera pas dans l'obscurité. Écoute bien. Il m'a chargé une commission de vous dire qu'il a déjà allumé cette lumière sur ta tête. Partout où tu iras, tu marcheras dans la lumière. Tu ne vas pas marcher dans les ténèbres. Il est écrit. Si ce n'est pas moi qui l'ai dit à Esaïe, que ce ne serait plus au
soleil d'être ta lumière le matin. Alors les âmes. Ou les étoiles dans la nuit. Donc moi-même l'éternel, je serai ta lumière. Et je vais te conduire de la même manière que tu as conduit les Israélites. C'est pas moi qui te l'ai dit. Je le ferai. Et ça va s'accomplir. Et tu marcheras selon la lumière. Et les nations verront ta lumière. Et ils vont reconnaître que l'éternel Dieu t'a illuminé. Amen. Veuillons nous asseoir. Cette parole est pour cette personne. Amen. Dis l'Éternel des armées. Le temps d'être témoin est passé. Voici. Je fais briller une lumière sur ta voix. Amen. Il a dit à Moïse, voici, j'envoie mon ange devant toi. J'envoie mon ange devant toi. Mais à toi, il a dit, c'est la lumière que j'ai envoyée. Cette parole est pour cette personne. Si tu te reconnais dans la cette personne, viens, je vais prier avec toi. Dimanche passé, la grâce a fait que la parole a parlé. Et il a dit dans le livre de Job, chapitre 22, verset 28. Aux décisions que tu prendras, répondra le ciel. En tout cas, la victoire. Lorsque tu prendras la résolution, alors là, le ciel est là. Lorsque tu ne prendras pas
solution. Tu ne prends pas de décision. Comme j'avais dit dimanche passé, l'enfant prodigue a pris une décision. Je me lèverai. Et il se leva. Et il a du succès. Son succès, c'est qu'il fut accepté par ses parents. Mais bien aimé dans la foi, écoutez-moi très attentivement ce matin. Et je vais vous inviter à revivre et suivre ce message sur YouTube. Dieu a mis en nous la capacité, la potentialité. Il suffit d'être résolu en soi-même. Et tu auras le succès. Et tu verras briller la lumière sur ton chemin. Mais malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à cette étape de décision. Et ils préfèrent, à cause de l'état d'âme ou bien la pensée d'esclave, la peur de l'échec. Car nous avons en pensée, nous sommes des esclaves. Alors on ne peut pas prendre la décision d'en sortir. Cela fait que nous ne sommes pas résolus. Et nous n'avons pas de succès. Beaucoup ont peur de l'échec. Alors, je dis toujours, c'est la peur de l'échec qui fait échouer. Amen. 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 Alors, ceux qui ont peur d'échouer, ils n'osent pas. Et ils continuent à être dans l'esclavage. Et des fois, ils préfèrent être des esclaves. Et l'esclave n'est pas respecté. Regardez-moi s'il vous plaît, les yeux dans les yeux, je vais vous dire, en tant que pasteur de Mipa, et père de cette maison, bien aimé, il faut prendre la résolution. Maintenant, j'ai écrit ce que je vais dire, de quitter la table. Le avant que la table ne te quitte. Prends la résolution de quitter la table avant que la table ne te quitte. Un bien-aimé dit, il faut savoir quitter la table lorsque le respect n'est plus servi. Car si l'objectif bien s'aimer aussi, il n'y a pas de Est-ce que tu écoutes ce que dit le pasteur? Écrivez. Il faut savoir quitter la table lorsque le respect n'est plus servi. Seul l'esclave dit, ça ne fait rien. Même si son droit est bafoué, il dit, ça ne fait rien. Oh, c'est pas grave. Lorsque le respect n'est plus servi, veuillez quitter la table. Tu n'es pas créé pour être vil. Tu n'es pas créé pour être une serpillère pour les autres. En tout cas, le serpillère a sa place. On ne se suit pas aux toilettes avec le serpillère.
Même le serviteur doit le respect. On doit le respect au serviteur. Il faut savoir quitter lorsque le respect n'est plus servi. Même si c'est à l'église, mieux vaut quitter l'église si le respect n'est plus servi. Mais bien aimé, tu es à l'image de Dieu. Il dit, je remercie Dieu de ce qu'il m'a créé. Il m'a créé. Lorsque le respect n'est plus servi, tournez dos et quittez. Prenez la résolution de quitter. Car tu n'es pas sans valeur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu n'es pas sans valeur. Alors, à ta valeur, on t'achètera. Lorsque le respect n'est plus servi, mais tu restes là. On finira par te prendre un cadeau. Et prendre le reliquat. Amen. Alors, tu dois connaître ta valeur. Quelqu'un a écrit sur son véhicule 0 à sa valeur. Zéro. Zéro aussi à sa valeur. On ajoute un 0 à 10 pour faire ça. Amen. Il a sa valeur. 2. Il faut protéger ta paix. Ta paix. Alléluia. Amen. Si je vais rester et pleurer toute la nuit ou bien tout le jour, mieux vaut quitter et avoir ma paix. 3. Il faut avoir le respect comme la base. Il faut que le respect soit là-bas. 4. Ne pas s'accrocher. Lorsque le respect n'est plus servi, n'accroche pas. Il faut raccrocher. Lorsque le respect n'est plus servi, n'accroche pas. Que je n'ai pas trouvé un autre. Pourquoi quitter? Je vais rester là. Et vous avez fait ABC jusqu'à fatiguer. Vous avez fait ABC fatigué. ABC le programme. Lorsque le respect n'est plus servi, quittez. Il dit, Dieu a dit dans sa parole, c'est avec jalousie. Il protège l'esprit qu'il a mis en nous. Alors, si le respect n'est plus là, pourquoi toi, tu dois rester? Là où la haine et le stress font partie de ton quotidien. Non, font partie de ton quotidien. Lorsque dans ton quotidien, il n'y a que le stress et la haine. Il faut te lever et quitter. Et tu vivras. Lorsque la haine et le stress font partie de ton quotidien, prenez le courage
Levez-vous. Frappez votre derrière. Et allez-y. Le Seigneur ne vous délaissera pas. Il ne vous abandonnera pas. Lorsque le respect n'est plus servi, quittez. Nous allons voir le cas d'Abraham. Si tu choisis la droite, j'irai à gauche. Pour être respecté, séparons. Pour que le respect y est, il a dit à son neveu, choisis premièrement. Et il a choisi la terre fertile. Abraham a dit, ce n'est pas grave. Je choisis l'autre part. Mais avec Dieu. Comme tu es avec lui, il ne l'a pas délaissé. Dieu a transformé son désert en terre fertile. Dieu qui l'a fait pour Abraham est le même Dieu que tu sers. Et il te le fera. Que celui qui à la fois dit Amen. Dieu qui l'a fait à Abraham. Dieu qui a choisi le désert. Dieu a changé le désert en terre fertile. Ce Dieu a la capacité de transformer ce qui est désert aujourd'hui. À cause du non-respect, tu as choisi. Dieu peut le changer. Amen. Ainsi le fera pour toi. Que quelqu'un me donne Amen. Voyons son cas. Il a reçu la promesse de Dieu. Mais c'est comme si la promesse ne vient jamais. Alors viens le miroir, pas seulement faire venir le miroir. Alléluia. Amen. Il demande. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Verset 19. Le miroir est là. Maintenant, Abraham va se mirer et voir. Aidez-moi à lire. Verset 19, il dit quoi? Que quelqu'un me lit ça. Pas son rêve. Frappez. Et s'enfermer dans la foi, oui. Il se considéra comme tout son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Oui, notez-le pour nous. Maintenant, Abraham, avec Sarah, sont devant le miroir. Lui, Abraham, a presque 100 ans, ce qu'il dit 99 plus. Et elle, sa femme, a envisagé les 90. La Bible dit, lorsqu'il se mit dans le miroir, avec la foi qu'ils ont, il ne considéra pas son corps usé. Car ce qu'il voit n'est pas ce qu'il est. Amen. Considérons ces mots. Il ne considéra pas son corps qui était déjà usé. Et il ne considéra pas le corps de sa femme qui est usé. Cela veut dire, ne considère pas ce qui est dans ta poche, ni ce qui est dans ton compte. Considère ce qu'il t'a dit.
le banque. Dans la banque. Lui, ce qu'il a dans la main. Mais ce qu'il voit, c'est que celui qui l'a appelé, il a la capacité de rajeunir un corps usé. Il a la capacité de transformer, de métamorphoser ce que l'homme dit. Que c'est fini, il a la capacité de métamorphoser et devenir ce que tout le monde veut. Ne considérez pas ce que vous, la petite chose que vous avez. Car celui que nous adorons a la capacité de multiplier la petite chose que vous avez. Pourquoi nous avons tant de problèmes? C'est parce que nous ne regardons que ce que nous avons. Nous regardons le corps. Nous pensons petit. À 10 ans, que ce que nous avons ne peut pas suffire. Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez? Philippe a dit, nous n'avons rien que, il y a quelqu'un ici qui a 5 pains et 2 poissons. Il a dit, c'est pas grave. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de multiplication. Ne considère pas ce que tu as, mais plutôt foi en celui qui t'a dit d'aller. Souvenez-vous de cette femme qui est allée voir Élisée le prophète. Élisée lui a dit, qu'est-ce que tu as? Elle a dit, ta servante n'a rien. Mais elle a une fioriture. Élisée lui a dit, puisqu'il y a quelque chose, tu peux multiplier. Puisqu'il y a une petite chose, je peux multiplier la petite. Lorsque tu n'as rien, que tu ne peux rien avoir. Mais si tu as petite chose, nous servons un Dieu qui a la capacité de multiplier. Le verset suivant fait, il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il croit que Dieu peut métamorphoser. Donc, lorsqu'il va se voir, l'homme naturel ne verra que lui-même. Mais l'homme spirituel, comme Abraham, ne se voit pas dans le miroir comme un vieil homme de 90 ans. Il se voit en un garçon de 18 ans à qui il a la capacité de frapper encore pour avoir Isaac. Quelqu'un me donne un bon amen. Ainsi deviendra ton histoire. Si tu crois à la métamorphose. Car la métamorphose ne vient pas de l'extérieur, mais vient de l'intérieur. Mais il fut fortifié. Quand on a fait, écoute-moi. Et nous, si tu connais elle a des choses où nous caressons. Non. Si tu acceptes, et si tu ne le considères pas comme les autres,
Est-ce que vous savez que lorsque les gens apprendront cela, que Abraham a mis enceinte sa femme Sarah, ils diront non, taisez-vous là-bas. Et parce que la seule chose là-bas, c'est que les gens croient, bien les gens savent que même si Sarah, selon son âge, si elle s'en va dehors, rien n'arrivera. Mais et comme eux-mêmes n'ont pas considéré ce qu'ils voient, ils ne se sont pas considérés comme les autres les voient. Je vous dis, écris-le. C'est l'habit qui est puisé et non la personne. Je vais encore me répéter. L'habit est puisé, c'est la personne. Non, la personne. Il y a un moment qui arrivera. La vie sera changée. Amen. Ce n'est pas la personne qui est usée, mais c'est la vie qui est usée. La vie sera bientôt changée. À cause de cet habit qui est usé, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que toi-même tu vois? La Bible dit qu'il y a un monde qui est fortifié. Voit autour nous c'est wadoko. Et il donne gloire. Et il y a son outil kokunama. Les gens disent quelque chose. Mais il rit, il donne gloire. Les gens les jurent. Les gens disent c'est fini. Mais lui, il donne gloire. Est-ce que tu vas t'apitoyer sur ton sort? Et c'était la même chanson que les autres. Écoutez, vous me connaissez. Si ce n'est pas enterré, ce n'est pas encore mort. Si ce n'est pas encore enterré, ce n'est pas encore mort. Abenala Badolo, Nukukuo, Lakwabe, Abenala. Amoué qui n'est pas là. Il a dit devant la tombe de Lazare. Il a dit à Marie, je suis la résurrection. Je suis la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Est-ce que tu crois? Marie a dit, je crois. Toi aussi tu vas croire. Si quelqu'un me demande, Alphonse, qu'est-ce que tu regardes aujourd'hui? Je lui dirais, je vois ma retraite paisible. Pourquoi? Parce que vous êtes ma retraite. Vous êtes ma retraite. Et je suis sûr et persuadé que j'aurai une retraite glorieuse. Car j'ai semé de ma retraite. Quand j'ai semé, en classe économie, mais les retraites, c'est vraiment la économie. Parce que les filles n'ont pas de l'économie. Amen. Est-ce que vous avez compris? Le matin, 70 ans, 70 ans, à la non, monsieur du champagne, non, Amen. Un peu de champagne. Amen. Amen. Et je vous bénis, mes enfants. Il ne considère pas son corps usé, ni ses ressources usées, ni ses connaissances usées, mais il fut fortifié de ce qu'il voit dans le miroir. Voyons le cas de Calais.
Dans le livre de Josué, chapitre 14. Verset 10 après. Maintenant voici. L'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 40 ans, l'Éternel parla à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici. Je suis âgé aujourd'hui de 80 ans. 85 ans. Verset 11. Je suis encore. Que quelqu'un me donne le mot. Je suis encore. À quel âge? À 85 ans. Il dit. Je suis encore vigoureux. À quel âge? Alors qu'il y a des gens de 60 ans qui disent oh c'est fini, on n'aime pas. C'est fini pour moi, j'ai terminé. J'avais 40 ans. Lorsque nous avions quitté le désert, Moïse nous a envoyé espionner le pays. Aujourd'hui, 45 ans après. J'ai 85 ans. Mais je suis encore vigoureux. Ne considère pas ma chair. Ne considère pas les rides. Ne considère pas ma démarche. Ne considère pas la carte que j'ai prise. J'ai encore la vigueur en moi. Et j'ai la force. Il dit que je m'en vais alors. Soit pour combattre. Soit pour sortir et pour entrer. Le verset suivant dit donne-moi cette montagne. À 85 ans. Donne-moi encore cette montagne pour conquérir les géants. Il ne considère pas son corps usé. Comme Abraham n'a pas considéré son corps usé. Qui d'entre nous à 85 ans va dire à son enfant je suis encore vigoureux. Crée-moi encore une entreprise, je peux encore gérer. À 85 ans, il ne doit plus parler de la retraite. Il ne devait plus parler de la retraite. Car à 65 ans, il doit être retraité. Déjà à 65 ans, et de la retraite. Mais à 85 ans, il dit donne-moi cette montagne. On sait que le roi Simala. Quelle foi ils ont. On sait que le roi même. Quelle force ils ont en eux. C'est juste la métamorphose. Donne-moi, je vais conquérir. Vous n'avez même pas encore 50 ans. Vous capitulez déjà. Et la phrase qui est plus alors, mais il y a un petit colombo. Moi je suis déjà fatiguée. J'en ai assez. C'est quoi même la chose? Et combien de choses je vais manger? J'en ai déjà assez, c'est bon. Mais à 85 ans, Caleb, sans considérer son corps usé, il dit encore donne-moi cette montagne. Je vais la conquérir. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous pouvez voir quelque chose? L'échec d'hier s'est passé. Tu as appris de l'échec. Fais encore un pas en avant. Appelle-toi toi-même. Appelle ton nom. Et dis, lève-toi. Tu vas encore placer. Tu iras encore dedans. Tu vas encore conquérir.
senti? Non. C'est ça la parole de Dieu. Ça me donne de la force, la vigueur, à faire encore un pas. Que quelqu'un me donne un bon amen. Pourquoi croiser les bras et attendre la providence? Non, la providence ne vient pas. Il donne-moi donc cette montagne. Les Samuel pas dans les. 1 Samuel chapitre 17. Samuel pas dans les bantons et ça a me bien André. Dans le verset 43. C'est l'histoire de David et de Goliath. Regardez-moi s'il vous plaît. Vous-même vous savez. Goliath vient de la famille des Anakim, des géants. Donc Caleb disait, donnez-moi leur montagne, je vais les conquérir. Pendant d'années après, ils se sont levés contre Israël. Et Goliath est sorti et dit, envoyez-moi une seule personne. On va combattre. S'il me tue, vous avez la victoire. Et si je le tue, nous avons la victoire. Pendant 40 jours, aucun officier ne peut se lever. Même Saül, le grand guerrier. Jonathan, son fils, le guerrier. Il y avait Joab. Personne d'entre eux ne peut lever le doigt. Il y avait les grands frères de David qui étaient des guerriers. N'ose lever le doigt. En ce temps-là, David avait 17 ans. Oh! Écoutez, comment le jeune David peut se mesurer à un géant? Si David ne s'est pas métamorphosé à la statue d'un plus géant que lui, David mati pour kenapa David mati pour Goliath même se métamorphoser dans mes kitro pour Goliath toi. Amen. Amen. David ne peut jamais tuer Goliath. David mati si David ne s'est pas métamorphosé, David avec le plus géant que Goliath. Vous avez j'ai écrit quelque chose ici. Tu ne peux jamais vaincre ce qui est supérieur à toi. À moins que tu te métamorphoses à devenir plus grand et tu le vaincras. Alors, toute situation qui viendra sur ta vie, je te donne la capacité de te métamorphoser à devenir plus géant que la vie. Mais quel quoi Sangoku? Mais quel quoi Sangoku? Mais quel quoi Sangoku le fait quoi Sangoku? Sangoku. Ah, mais je suis pas mon peur. Waouh. Donc, si vous regardez Sangoku, arrivé à un certain moment, lorsque l'adversaire est plus grand,
Soit ils vont faire fusion. Avec le Kony et le Lobia. Ou bien ils vont se métamorphoser. Ola o trona wa dokyo. Pourquoi ça veut quoi? Alors, il faut se métamorphoser. Mais Jésus Christ même comme situation de celle qu'elle a pas en cours, il y a pas capacité à se métamorphoser. À tout non mais wanting, à tout non mais wanting. Et Jésus même comme de cette situation et avec cette situation. Amen, amen, amen. Ainsi sera-t-il. Non, tu peux le même comme elle a dit. Mais lorsque tu te métamorphoses, Jehovah ne soit là. que l'Éternel te le donne. On est soit là. Jehovah ne soit là. La Bible dit, c'est toi. et le Philistin. Un profiteur David peut le même avoir. C'est toi, Et le Philistin a dit, si un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons. Est-ce que vous voyez? Ils ne l'ont pas compris. Lorsque David s'est métamorphosé, David